Question au lendemain de l'incendie de Rieux, où vont être traités les déchets du Grand Lyon. En temps normal, l'incinérateur traite et recycle 25 000 tonnes de déchets du nord de l'agglomération chaque semaine. La collecte continue à se dérouler exactement comme auparavant. Les ordures ménagères sont stockées au niveau de l'usine Valorly à Rieux et va les adresser pendant la période où l'usine ne fonctionnera pas à d'autres usines avec lesquelles on collabore, en particulier celle de Bourgoin et en particulier celle de Villefranche. L'incendie n'a en effet touché que le troisième secteur de l'usine, celui de traitement des fumées. La zone de stockage et de réception des déchets continue donc de fonctionner normalement. Alors qu'il a menacé un temps de s'écrouler, le toit de l'usine est sécurisé, mais il va falloir attendre un moment avant que l'incinérateur retrouve une activité normale. Il y a 2 lignes de traitement dans une usine comme celle-ci. Il y en a une qui a été assez sérieusement endommagée dans la partie traitement des fumées, l'autre qui n'a été que très modérément touchée. On imagine une remise en état une remise en service d'ici quelques semaines pour la ligne qui a été faiblement touchée, et par contre une remise en service d'ici quelques mois pour la ligne qui a été plus touchée. Le chauffage urbain a été totalement rétabli en fin d'après-midi dans les quartiers des Alaniers et du Mont-Blanc. De son côté, Air Rhône-Alpes n'a pas noté d'éventuels pics de pollution suite à l'incendie. On n'en veut pas de ce Stylial, c'est un clochard. Tension chez les salariés de Bosch à Vénissieux. Ce matin, lors d'un comité d'entreprise, la direction a annoncé que la vente du site à Cilia Énergie n'était pas encore actée. L'entreprise bretonne spécialisée dans le photovoltaïque est pour le moment le seul candidat à la reprise. La société propose en effet de reprendre 122 salariés au lieu des 129 demandés par Bosch. Une annonce synonyme de licenciement pour les salariés. Ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est de toute façon la suppression de 110 emplois sur le site. Que Bosch, qui devait réfléchir à l'apport de fabrication nouvelle sur le site, nous a annoncé aujourd'hui qu'il n'y en aurait pas. Elle s'engage juste à maintenir la fabrication qu'on a actuellement. Donc pour l'instant, on est dans une situation où il y a blocage. Les salariés redoutent le pire, d'autant que le temps presse. L'arrêt de la production de panneaux photovoltaïques prévu par Bosch est fixé à fin décembre. De son côté, la direction assure demander toutes les garanties sur le projet de Cilia. Actuellement, cette offre est en cours d'étude par le groupe Bosch qui veut s'assurer de la viabilité de cette proposition. Donc on reste très engagé pour maintenir dans l'emploi le maximum de nos collaborateurs, mais nous avons aussi la préoccupation de les installer dans la durée. C'est très important. Dans l'attente, les salariés de Bosch envisagent de faire grève dans les jours qui viennent. Au fond, on mettra le médical là. Dernier préparatif pour ces pompiers du Rhône qui partent ce soir pour les Philippines apporter leur aide aux victimes du typhon. Et bien sûr un petit peu de la traumatologie forcément après un événement comme ça, mais aussi toute la médecine infectieuse, notamment en pays tropical, toute la médecine tropicale, parasitaire, éventuellement épidémie qui peut surgir aussi. Ces pompiers ont l'habitude des zones sinistrées. Certains ont effectué de précédentes missions en Haïti notamment. Sur le terrain, ils devront se contenter de peu. On est limité en poids en termes d'équipement. L'équipement, c'est un équipement de soutien sanitaire déjà aux victimes. Et ensuite, on part avec un peu de matériel de recherche de sauvetage et blaiement, du kill d'écoute ou caméra flexicam, pour essayer de retrouver quelques survivants dans des lieux de survie. Leur mission est prévue sur une dizaine de jours. Une relève aura lieu ensuite si nécessaire. S'il y avait exceptionnellement école ce mercredi pour rattraper un jour, demain les portes pourraient bien rester fermées dans 70% des établissements du Rhône. Les principaux syndicats enseignants appellent à la grève, en cause une nouvelle fois la réforme des rythmes scolaires. La dernière grève massive qui a été organisée dans le Rhône en date du 12 février réclamait déjà effectivement une modification du décret en vigueur sur la réforme des rythmes scolaires. Et depuis, ça fait presque 9 mois, le gouvernement n'a pas bougé d'un iota. Les syndicats appellent donc à une concertation avec tous les acteurs de cette réforme, notamment les municipalités qui vont devoir supporter le coût des activités périscolaires, un coût qui pourrait être trop élevé pour certaines communes, même avec une aide de l'État. Le gouvernement a donné une dotation par élève pour les villes qui rentraient à 4 jours et demi, sauf que bon nombre de municipalités disent que ça ne suffit pas. À Lyon, une manifestation est prévue de la place des terreaux jusqu'à la préfecture à partir de 10h30 demain.
Réveil douloureux ce matin pour les demandeurs d'asile du pont Kirchner. Un énième recensement a été effectué par la police dans un camp où la population ne cesse de grandir. Alors que jusqu'ici le nombre de 300 était avancé, les associations parlent désormais de 400 habitants, pour la plupart originaires d'Albanie. La population ici évolue sans cesse puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui arrivent que de gens qui sont relogés par Forum Réfugiés. Donc la préfecture veut savoir exactement le nombre de personnes qu'il y a régulièrement. 150 personnes devraient être relogées dans ces containers à Oulin d'ici quelques jours. La préfecture cherche encore d'autres solutions pour le reste des demandeurs d'asile. De pas trop faire d'erreurs et dans mes choix je me sens libre. Je crois en ce truc du fond du cœur, tout est une question d'équilibre. C'est pour ce besoin d'équilibre que j'ai dû prendre un peu de risque. Après un mauvais coup du sort, ma vie partait pour être triste. 7 ans après avoir fait découvrir le slam au grand public, il revient avec un 3e album et une tournée. Grand Corps Malade sera au Radiant Bellevue à Caluire le 23 janvier prochain. Et pour les plus impatients, il sera demain jeudi à la Fnac Bellecour pour une rencontre dédicace. Rendez-vous à 18h. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes.